Salut à toi, c'est Antoine de Get Up and Be Happy, j'espère que tu vas super bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une chose extrêmement importante et qui malheureusement empêche beaucoup de gens de se lancer. C'est lance-toi maintenant. C'est le meilleur conseil que je peux te donner, que tu sois étudiant ou que tu aies commencé à travailler il y a quelques années ou voire quelques mois, ou même si ça fait 20 ans que tu travailles, lance-toi maintenant. En fait, la pire excuse qu'on a, c'est il faut que j'acquière de l'expérience, il faut que je sois plus mature, etc. Non, on se dit, je suis trop jeune. Après, non, mais je viens d'avoir un CDI. Après, ouais, mais non, mais maintenant j'ai des enfants. Ah non, maintenant je suis dépassé. Ah, maintenant je suis trop vieux. Il y a toujours une excuse à chaque âge. Il faut que tu saches que si tu veux trouver des excuses, tu vas en trouver. Moi, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est lance-toi maintenant et n'hésite surtout pas. En plus, pour moi, je trouve que le milieu de l'entrepreneuriat, il est complètement à côté de la vie qu'on connaît tous. Le CV ne sert à rien, ton diplôme ne sert à rien, c'est toi qui compte et ça, c'est magique. Peu importe la situation dans laquelle tu es, tu peux te lancer. Et on ne te jugera pas par rapport à ce que tu as fait. Sache que les plus grands de ce monde n'ont même pas de diplôme. Vraiment, je vais insister là-dessus, ne te dis pas que si tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas te lancer. La seule chose qui va vraiment jouer, c'est ta motivation et tes objectifs, la puissance de tes objectifs. Et honnêtement, plus tu es jeune, tant mieux. Sache que quand tu es jeune, tu as une dynamique qui est bien plus importante que quiconque autre personne. Tu as une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision de la vie que tu peux apporter une plus-value énorme. Les étudiants, ils ont une chance énorme et j'espère que tu es étudiant, si tu es étudiant, mais je te dis, mais lance-toi tout de suite. Tu as une chance que tu n'arrives même pas à imaginer. Des universités, les facultés ou ton lycée te proposent des sites gratuitement qui sont vraiment payants et des fois des sommes faramineuses. Un accès au site à des bases de données, de brevets, de normes. En fait, la plupart des étudiants, ils ont vraiment du mal à s'en rendre compte que ce que t'offrent les universités, etc., c'est vraiment un diamant brut qu'il faut que tu exploites. Donc franchement, si tu as accès, demain, tu y vas tout de suite. Tu fouilles toutes les normes qui t'intéresseraient, tu les imprimes, tu les prends pour chez toi. Tu as le droit. Et en plus de ça, certaines universités, notamment là où j'étais à Toulouse, ils t'offrent des conférences gratuites d'entrepreneuriat. Tu as même des fois des associations d'entrepreneuriat. Profites-en, mais c'est un diamant que seuls les étudiants peuvent avoir. Et il y a même maintenant les Fab Labs, tu peux avoir des accès spéciaux en étant étudiant. Mais ça, c'est énorme, tu peux réaliser tes prototypes. Un truc que tu ne peux pas faire quand tu es salarié. Ou alors tu peux le faire, mais il faut que tu mettes le chèque à côté. Tu vois ce que je veux dire? Je pense sincèrement qu'en étant étudiant, c'est le meilleur moment pour te lancer. Certes, tu as les études à côté, mais franchement, si tu aménages bien ton emploi du temps, si tu enlèves toutes les mauvaises habitudes de télé, de Facebook, etc., je t'assure que tu vas trouver du temps. J'en parlais un tout petit peu tout à l'heure, mais alors, l'excuse de l'expérience, pour moi, elle est vraiment pas valable. Et pourtant, c'est l'excuse numéro 1. Il faut savoir que si tu lances ton entreprise, tu vas gagner entre 50 et 100 fois plus d'expérience dans le même laps de temps que si tu restes dans une boîte. Et en plus, sache que, admettons que tu restes dans une boîte, en 5 ans, tu vas pas vraiment évoluer, tu vas faire le même métier. Donc honnêtement, tu vas pas apprendre la comptabilité, tu vas pas apprendre la gestion d'entreprise. En fait, tu vas juste apprendre ton métier. Et ça, c'est triste parce que tu t'en rends pas compte. Et en fait, cette excuse, elle se reporte d'année en année. Et à la fin, tu rentres dans le piège du salariat. Alors qu'au fond de toi, tu avais vraiment ce rêve d'entreprendre. Admettons, là aujourd'hui, tu regardes la vidéo, tu as 20 ans. Là, tu es en entreprise et tu te dis dans 5 ans, à 25 ans, je quitte le monde du salariat et je crée ma boîte. Ok. Mais tu as ton autre toi, donc on va dire que tu es dans deux mondes parallèles, qui dit non, je me lance maintenant. À 25 ans, je te laisse juste imaginer la différence. Je te laisse imaginer, je te donne pas de réponse, tu imagines. Après, il y a l'excuse du temps, qui est une très très grande excuse aussi. Et encore plus quand tu es jeune, tu peux pas me dire que tu n'as pas le temps. T'as pas d'enfant, t'as pas de responsabilité familiale. En fait, les jeunes, ils sont juste en train de traîner sur internet, ils vont tout le temps dans les bars, ce qui est en soi une bonne chose, mais si tu veux absolument monter ta boîte, tu n'as pas le droit de dire que tu n'as pas le temps. Il suffit juste d'aménager ton temps. Si tu penses que tu n'as vraiment pas le temps, je te propose de faire un petit exercice. Tu prends une feuille de papier et tu notes combien de temps tu passes par jour sur internet, combien de temps tu passes par jour à glander devant la télé, combien de temps tu passes par jour à aller dans les bars ou à faire des choses qui ne sont complètement inutile, non constructive. Et tu vas voir qu'en faisant ça, tu vas te dire oh purée, mais je perds tout ce temps chaque semaine. Ah, je peux me dégager 20 heures. Et ces 20 heures, tu les prends et tu crées ton business avec. Ma première entreprise, je l'ai commencé en tant qu'étudiant. Je sais de quoi je te parle. C'est possible. Sache que je te dis jamais de choses que je ne sais pas. Profite de ta jeunesse et de ta faculté de rêver. Il y a Benjamin Franklin qui a dit que les gens mouraient à 25 ans, mais qu'ils étaient enterrés qu'à 75 ans. Et ça, je trouve que c'est une phrase vraiment choc. Pourquoi ? À 25 ans, tu arrives, on va dire, en partie dans le monde du travail, tu es wow, super content, je vais faire ça dans ma vie, je vais avoir cette maison, je vais avoir cette voiture,
je vais pouvoir aider ces personnes, je vais gagner tant par mois, etc., etc. Tu oses rêver, tu te dis je vais faire ces voyages, ces voyages, ces voyages. Sauf que dès le moment où tu commences à parler jusqu'à tes 25 ans, qu'est-ce que tu te prends tous les jours dans la tronche? Arrête de rêver. Mais c'est pas possible, t'es trop jeune. La vie, c'est pas ça, mon gars. T'es trop bête, t'es trop con. T'es pas assez intelligent pour ça, t'as pas fait les études pour ça. C'est que les autres qui y arrivent. Regarde ta famille, elle a pas réussi. Tu peux pas y arriver. Ton père n'a pas assez d'influence, ou ta mère, je sais pas. Bref, en fait, dans toute ta vie, tu te prends un tas et tas de claques et de tacles qu'au bout d'un moment, tu commences à les croire. Et tu te dis, oui, ben, ils ont pas tort. Je suis obligé maintenant de vivre la vie de tout le monde. Et ça, c'est vraiment triste. Du coup, profite de cet instant de jeunesse pour continuer à croire en tes rêves. Crois-y fortement, c'est une chose carrément essentielle, mais je dirais même vitale. Il faut que tu restes un enfant dans ta tête. Ça sert à rien d'être un adulte, ça sert à quoi? En fait, c'est juste un bouclier de se dire je suis un adulte, c'est juste un bouclier contre la peur. Ouais, mais j'ai telle et telle responsabilité, etc. Non! C'est un bouclier imaginaire que tu t'imposes. Et franchement, ose dire aux autres, laisse-moi rêver, c'est ma vie, c'est pas ta vie. Je l'ai déjà dit à des gens, et dis-leur droit dans les yeux, je vivrai cette vie que je veux, et pas la vie que toi, tu souhaites que je vive. Il y a une phrase choc aussi que j'apprécie énormément. Si tu crois que tu peux le faire, tu y arriveras. Si tu crois que tu ne peux pas le faire, tu n'y arriveras pas. De toute façon, tu auras raison. Parce que si tu dis à ton mental que c'est pas possible, que c'est trop dur et que tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Mais si tu bâtis ton mental en disant je vais y arriver, je vais le faire, je vais accomplir mes rêves, je vais changer ma vie, tu changeras ta vie. Je te l'assure et je te le promets. Il faut juste que tu bâtisses ton mental. Dis-toi que toute cette vidéo, toute cette explication que je t'ai donnée est bâtie sur le mental, sur tes croyances personnelles. D'accord? Tu crois que tu es trop jeune, tu crois que tu n'as pas le temps, que tu n'as pas assez d'expérience, tu crois que tu n'as plus tes rêves. Non! Tout ça, c'est dans ta tête. Tout ça, c'est dans ta tête. D'accord? Je crois en toi. Tu peux réaliser des choses énormes. Tu peux changer ta vie, tu peux changer la vie de ton entourage. Et ça, je te jure, j'y crois vraiment. Tu peux le faire. Je l'ai fait, tu peux le faire. Et ne cesse jamais d'apprendre. J'espère que cette vidéo t'aura apporté vraiment des réponses à tes questions. J'espère qu'elle t'aura inspiré. Je te propose de mettre un petit pouce bleu, de le partager à tes amis et dis-moi en commentaire ton ressenti et si tu as vraiment cette niaque d'entreprendre et que tu vas le faire même si tu es jeune, même si tu n'as que 18 ans, même 17 ans, 16 ans. Tu as des jeunes qui créent des entreprises à 16 ans. Lance-toi. Maintenant, tu n'as pas d'excuses, ok? N'oublie pas de me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat. Tout ça, c'est dans la description. Je t'invite aussi à aller voir mon blog. J'ai fait un article à ce sujet qui est assez ressemblant à la vidéo, mais en même temps, je ne sais pas quoi dire de plus parce que c'est ce que moi je sais, c'est ce que j'ai vécu. Je te dis à très vite. Ciao. Et n'oublie surtout pas que tu es carrément extraordinaire. Tu es carrément extraordinaire.